Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Effectivement, si je parle de réconfort, si je parle de joie, c'est parce que l'année 2015 n'a pas été facile pour tout le monde. Je reviens là-dessus. Le point culminant, c'était l'été 2015, juillet plutôt 2015, juillet début août, où vraiment il y avait des grands perdants et des grands gagnants. Donc des signes très malmenés et des signes pour qui ça roulait complètement, quoi. C'était vraiment euphorique. Donc là, cette année 2016 sera quand même plus équilibrée. Donc ça veut dire qu'il y aura des moments difficiles, il ne faut pas les nier. Il y aura des moments donc bien compliqués, bien tendus, même au niveau mondial. Il faudra s'attendre quand même à des moments donc bien tendus, bien costauds. Hein, voilà, il faudra s'y préparer. Mais par contre, ce sera momentané. Il faut comprendre que ce sera plutôt la première partie de l'année qui sera un petit peu plus compliquée. En revanche, arrivé au mois de septembre, là j'expliquerai pourquoi, par la suite, le ciel sera quand même plus, plus paisible, voilà, plus en paix, plus, voilà, les tensions vont quand même petit à petit s'en aller. Hein, donc voilà, vous comprendrez ça au fur et à mesure, je rentrerai un petit peu dans les détails, mais cela veut dire que des signes qui ont du mal un petit peu à voir venir enfin des bonnes nouvelles pourront les obtenir au dernier trimestre 2016. Donc ce ne sera pas tout de suite, mais ça viendra. Donc voilà, vous aurez tous, vraiment tous, pour tous les signes, un petit rayon de soleil à n'importe quel moment de l'année. Hein, donc d'autres signes auront plutôt le rayon de soleil en début d'année, et puis ça sera un petit peu plus calme en fin d'année. Voilà, donc c'est pour ça, n'ayez pas peur, j'ai envie de dire, là je ne vais pas vous annoncer des nouvelles catastrophiques, sauf pour deux signes vraiment, et attention là-dessus, j'insiste bien, je ne fais pas d'horoscope pour un signe en entier, donc il y aura à l'intérieur du même signe quand même, des personnes qui seront épargnées, quand même, ça j'y tiens. Donc, peut-être pour commencer, hein, pour rentrer dans le détail, donc les plus chouchoutés, donc vraiment les grands gagnants, le grand retour gagnant, il faut le dire, hein, donc c'est vraiment été deux signes malmenés donc en 2015, ceux-là plutôt vont vraiment profiter pleinement, ce sera une année vraiment de tranquillité, de renouveau total. Donc il s'agira donc de deux signes, des taureaux et des scorpions, vraiment deux signes aidés, complètement comblés, j'ai envie de dire, par les astres, mais ce sera vraiment bien mérité. Donc il faut comprendre que ce sont deux signes ex aequo, voilà, qui fonctionnent ensemble en temps normal, et donc qui n'auront pas plus d'avantages l'un ni l'autre, pas plus d'inconvénients, donc finalement on mettra les deux au sommet du podium, je dirais. Hein. Donc vous entendez aussi pas mal certainement parler donc de la planète Jupiter qui est en Vierge. On pourrait penser que les Vierges aussi vont tout à fait vont se comporter comme un charme. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Désolé, je vais en décevoir certains, mais il y a tellement d'autres planètes qui vont mettre les bâtons dans les roues à pas mal de natifs de la Vierge, que l'on peut juste dire que ceux qui sont nés à la fin du signe seront vraiment chouchoutés. Là par contre, il n'y a aucun souci, mais vraiment ceux qui sont nés à la mi-septembre, pas les autres, désolé.
En revanche, par rapport à ces mêmes influx, on peut parler donc de certains côtés, de certains signes qui seront favorisés. Il s'agira donc de la fin donc, du signe des cancers et des capricornes. Eux aussi, ceux-là auront vraiment des moments hein, bien positifs, bien reboostants. Mais bon, ça ne sera pas aussi parfait que les vierges, les scorpions et les taureaux. A l'inverse, le signe vraiment désolé, hein, vraiment le signe qui va vraiment peiner une bonne partie de l'année, mais qui va récupérer à la fin de l'année, ce sera le signe des Gémeaux. Là vraiment, ce n'est pas vraiment votre année, désolé pour vous, je n'allais pas me faire des amis, mais voilà, vous avez à faire des efforts au niveau relationnel. Hein. J'expliquerai plus en détail, mais c'est vraiment le relationnel, l'adaptation. Pourtant, c'est votre point fort, mais là, ça sera vraiment testé, vraiment vous adapter aux autres et y voir clair aussi hein, dans vos relations. Donc c'est pour ça, récompense quand même pour l'année trimestre 2016, hein, ne vous inquiétez pas. Par rapport aux mêmes influx aussi, on pourra parler un petit peu des poissons qui seront malmenés quand même, hein, mais en même temps d'autres planètes vont pouvoir les aider. Donc l'un dans l'autre, heureusement il y aura des petites bulles d'oxygène un petit peu pour le poisson qui ne va pas s'asphyxier. Voilà, donc en 2016 vous aurez quand même des moments un peu où on pourra arrondir les angles. Voilà, bon, il me reste à parler donc des deux signes, plutôt un quand même, je pense au Verseau, plutôt ce signe-là qui rame. Donc surtout ceux du mois de février, hein, surtout ceux de la mi-février, enfin, mais vraiment tout doucement. De la même manière que les lions, hein, donc c'est pour ça que je disais deux, hein, Lion et Verseau, Lion natif du mois d'août, vous trouverez enfin votre place au soleil, plutôt pour la deuxième partie de l'année. Mais ça va vraiment venir. Et quand ça viendra, purée, là vraiment, vous serez vraiment chouchouté à votre tour. Donc patience, c'est tout ce qu'on pourra dire. Et bien je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, de manière globale, mais un petit peu vous montrer dans les cartes du ciel, pour voir le déroulement de l'année 2016. Voici la première carte du ciel pour l'année 2016, il s'agit tout simplement du 1er janvier 2016. Vous le voyez, puisque je vous ai indiqué comme référence le Soleil, c'est-à-dire la planète jaune avec un petit point noir au milieu. Donc c'est le Soleil qui se situe dans le signe de Capricorne, donc pendant la période anniversaire du Capricorne, donc c'est-à-dire le mois de janvier. À côté, la planète Pluton, qui est une planète lente, donc qui bouge très peu à l'intérieur de ce signe, donc au milieu du Capricorne. Pluton symbolise les changements, les prises de conscience intérieures, les moments où on est soi-même. Donc pas mal de bilan à faire, hein, j'ai envie de dire, pour les Capricornes. Si vous descendez un petit peu vers la gauche, vous allez voir donc la planète verte, Neptune, au début du signe des Poissons, je tiens à dire plutôt au début du signe, donc il ne concerne pas les autres décans, donc plutôt donc, le premier décan, planète qui est chez elle en Poisson, et elle symbolise donc l'idéal, le monde parfait, les grandes idées collectives, tout ce qui peut faire bouger un groupe. Voilà, donc c'est pour vous les Poissons, vous êtes compatissants. Un petit peu en dessous, vous avez l'astéroïde Chiron, qui représente un peu une clé. Hein. Par contre, là, nous sommes plutôt à la fin du signe des Poissons. Donc, qui veut dire clé, qui dit ouverture de porte, dit porte qui a du mal à s'ouvrir aussi si cet astéroïde ne vous regarde un petit peu de travers. Donc c'est pour ça, soit vous avez des grandes nouveautés, une grande ouverture d'esprit, soit au contraire, vous tournez un peu en rond, quand vous avez Chiron qui donc est en mauvais aspect. Un petit peu en dessous, la planète Orange, au milieu du signe du Bélier, mais qui va bouger cette année, donc j'en reparlerai un petit peu après, la planète donc Uranus, qui donc symbolise les nouveautés, les chamboulements, les coups de théâtre. Voilà, donc vous voyez bien que pour les béliers, ça bouge. Si je vais maintenant vers la droite de la carte,
vous allez donc voir la planète Jupiter avec un petit R à la fin du signe de la Vierge. Donc ça veut dire que ce petit R symbolise rétrograde, recule vers le milieu du signe de la Vierge pendant l'année 2016, donc pendant plutôt le printemps 2016. Tout simplement, Jupiter, c'est le grand bénéfique, comme on dit. Tout simplement, ça vous apporte de bonnes nouvelles, des facilités. Par contre, quand sa planète a décidé de ne pas trop vous aider, elle vous amène à des obstacles que vous ne voyez pas au départ. Donc des déceptions finalement. Par la suite, on remonte un petit peu, vous avez ce point fixe, donc pas une planète, mais un point fixe, la Lune noire, avec un petit R aussi qui va reculer, mais bon, qui ne va pas rester toute l'année dans le signe de la Balance. Il symbolise ce point fixe, tout ce qui peut être le calme intérieur, le silence, le besoin de faire le point, de se reposer. Quand c'est bien, quand il est du point de vue positif, ce silence, vous l'avez, donc vous pouvez avancer tranquillement, vous avez une certaine sérénité. Quand c'est du côté négatif, quand vous le recevez mal, j'ai envie de dire, par contre là il faut faire le point, il faut un petit peu faire une pause. On remonte un petit peu, la planète rouge, pardon, la planète rouge qui est donc Mars, qui rentre donc vraiment au 1er janvier 2016, tout doucement mais sûrement vers le signe du Scorpion. Ce sera important, j'expliquerai après pourquoi, mais vous voyez donc Mars qui rentre en Scorpion. Mars, planète de l'énergie, planète donc de l'enthousiasme, des défis à relever, voilà. On y croit, on court, on fonce avec Mars. Enfin, tout simplement Saturne, la planète bleue, dans le signe du Sagittaire, qui cette planète symbolise, à l'inverse de Jupiter, les retards, la lenteur, les prises de conscience, le sérieux, la rigueur, la méthode. Et donc vous voyez que cette planète se situe en Sagittaire. Donc pour vous, Sagittaire, c'est sûr, une période, bon, pas pour tous les Sagittaires, vous voyez bien qu'elle est dans le deuxième décan, plutôt au milieu du signe, donc ça veut dire que le début du Sagittaire va être de moins en moins concerné par cela, et donc voilà, vous avez donc une période un petit peu de retrait, de prise de conscience à avoir. Après le petit tour rapide d'horizon pour l'année 2016, donc plutôt le début 2016, on va voir donc l'évolution au fur et à mesure. Là, je m'intéresse plus à la planète Uranus, qui est en conflit avec la planète Pluton. Donc vous voyez, c'est pour ça le petit trait rouge entre les deux planètes montre plutôt quelque chose de tendu. Donc nous sommes encore au début de l'année, vous voyez, le Soleil est montré au mois de janvier. Donc encore une fois, une période donc d'instabilité se présente en début d'année. Elle va concerner donc les Capricornes et les Béliers, et aussi, vous voyez, les petits points rouges, les petits traits rouges, en Balance, au milieu de la Balance, au milieu du Cancer, donc deuxième décan plutôt. Ouais. Cette planète Uranus est intéressante, puisque vous allez voir maintenant qu'elle avance, et à la fin du mois de juillet, ce conflit va se terminer, provisoirement, mais enfin, nous allons pouvoir respirer aussi sur le plan mondial quand même, mais aussi, cette planète Uranus va maintenant concerner le troisième décan des Béliers, le troisième décan des Gémeaux, le troisième décan des Cancers, troisième décan, vous voyez ainsi de suite, les petits traits, mais si c'est bleu, c'est positif, si c'est rouge, c'est un petit peu plus compliqué. Pendant cette année 2016, il est intéressant aussi de noter les positions de la planète Mercure, qui est une planète donc à l'inverse de Pluton très rapide, mais qui pendant une année reste sur 3 signes un peu plus longtemps, généralement du même élément. Donc vous avez l'eau, l'air, le feu, et là cette année ça sera plutôt des périodes où Mercure va reculer, avancer, donc dans les signes de terre. Donc vous voyez bien, dans le signe du Capricorne, en début d'année, puis au printemps dans le signe du Taureau, puis à la fin de l'été, plutôt dans le signe de la Vierge. Ce qui est intéressant,
cette année en 2016, c'est qu'une autre planète va accompagner, ou elle est aussi plutôt considérée comme rapide, mais bon, j'ai trouvé ça intéressant de noter que Vénus, donc la planète rose, va donc au printemps rejoindre Mercure en Taureau, et va rejoindre donc Mercure en Vierge, plutôt au mois de septembre. Mercure symbolise la communication, la réflexion, les pensées, et vous donne plus ou moins donc de la suite dans les idées, si c'est positif, et si c'est négatif, c'est un petit peu brouillon dans votre tête, et vous pouvez aussi avoir un peu des paroles déplacées. Vénus, la planète rose donc, est une planète qui apporte le charme, la séduction, pour résumer d'une manière un petit peu rapide, c'est la planète de l'amour, des bons rapports, de l'harmonie entre les uns et les autres. Si je continue, vous voyez donc Mars, la planète rouge. Elle concerne donc elle va donc toucher la fin du Scorpion et le début du signe du Sagittaire. Bien, cela arrive une fois tous les 2 ans, à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Et là, c'est intéressant puisque Mars sera chez lui dans le signe du Scorpion. Donc, pas mal d'agressivité, pas mal vraiment de choses bien costauds, bien de l'audace, hein, c'est sûr, mais on n'a pas froid aux yeux. Hein. Et là, si je vous mets donc les relations qu'il y a avec 2 autres planètes, vous avez justement, comme par hasard, au moment où la planète va reculer donc à la fin du Scorpion, donc une opposition, vous voyez ce grand trait rouge avec Mercure, dont je vous parlais tout à l'heure, en Taureau. Donc voilà, des moments tendus que malgré tout, la Vierge, que Jupiter en Vierge, donc avec le petit trait bleu, va pouvoir un petit peu nuancer, va un petit peu arrondir, un petit peu, ça va être un petit peu moins chaotique, grâce un peu à la planète Jupiter qui va pouvoir être un peu une conciliation. Malgré tout, avec ce trio de planètes, ça veut dire que ce sera une période excellente pour le 3e décan du Cancer et le 3e décan du Capricorne. Voilà, c'est à noter. Ce sera aussi très bon pour le 3e décan de la Vierge. Par contre, là, moment assez difficile à passer pour le 3e décan du Lion et le 3e décan du Verseau. En dernière partie, une période plus compliquée s'installe, aussi au niveau mondial, donc entre Jupiter et Saturne. Jupiter est en Vierge, il a reculé, vous voyez, Saturne aussi est reculé en Sagittaire, et là vous voyez donc encore une tension, un conflit entre ces 2 planètes, de la même manière qu'Uranus et Pluton tout à l'heure. Cela veut dire que on ne peut pas vraiment espérer de grandes envolées, de grands moments optimistes et d'insouciance, car là, Saturne remet les choses, remet donc la réalité, nous remet tous dans la réalité, hein, disons. Donc vous voyez donc toujours le petit indicateur, le Soleil, en Gémeaux, au début des Gémeaux, donc nous sommes à la fin du mois de mai. Ces 2 planètes s'entendent mal, il faut le dire, donc ça va être un moment compliqué malgré tout pour les Vierges du milieu du signe, donc du 2e décan, un moment donc plus difficile à supporter pour le milieu du Sagittaire, un moment donc plus difficile à supporter, vraiment un moment très très compliqué on va dire pour le milieu des Gémeaux et le 2e décan des Poissons. Le moment où les choses vont basculer, là je l'ai indiqué, vous voyez donc c'est une généralité, ce n'est qu'un début, l'entrée donc de la planète Jupiter dans le signe de la Balance. On passe de la Vierge à la Balance. Vous voyez donc à quel moment? Et bien tout simplement, vous voyez le Soleil dans la période anniversaire de la Vierge, donc le Jupiter passe en Balance au mois de septembre. Et puis tout simplement, voilà, ce qui change, c'est qu'enfin, le conflit est oublié entre ces 2 planètes. Vous avez donc
ce que l'on appelle un sextile, pour être plus précis, mais donc un aspect, donc un rapport entre ces deux planètes, plus convivial, enfin, bon, plus harmonieux. Et donc, vous voyez aussi que ce sera à la fin de l'année, au mois de décembre, puisque vous voyez le soleil qui sera pile entre le Sagittaire et le Capricorne. Vous voyez donc cette période donc, sera plus positive pour les Sagittaires, elle sera une excellente période pour les Balances, donc du troisième décan, et troisième et fin du deuxième décan, puisque vous voyez les traits bleus pour le Verseau, pour le Gémeaux, pour le Lion, donc plutôt milieu, troisième décan, on va élargir, hein, plutôt donc la deuxième moitié donc, de ces signes-là seront favorisés pour décembre 2016. Et bien maintenant que l'introduction est terminée, vous pouvez regarder les vidéos concernant chacun de votre signe ou bien de votre ascendant. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc, de juillet à décembre. Eh bien, à bientôt!